François Pelletan est né le 21 octobre 1965 à Cognac, en Charente. Sa famille est modeste. Son père est ouvrier d'usine dans l'automobile et connaîtra le chômage et le licenciement. Sa mère, quant à elle, est employée de bureau. Pour les besoins professionnels de son père, sa famille s'installe dans la banlieue rochelaise alors qu'il a 3 ans. C'est là qu'il développera les principaux traits de sa personnalité, le courage et la persévérance qu'il aime à comparer avec le dur travail des marins de l'Atlantique. Cette influence comptera beaucoup dans sa vie. Sur le plan professionnel, civique ou politique, François Pelletan cherchera toujours à réussir par lui-même, sans besoin d'arrangement ou de combine, comme il dit. Déjà, on voit en lui une attirance précoce pour le rugby. C'est sûrement grâce à cela qu'il réussira plus tard à faire venir le Centre national de rugby à Marcoussis-Lina. Installé dans un petit appartement d'une cité HLM, il comprendra très tôt de quoi est faite la vraie vie, avec ses joies, mais aussi ses difficultés. Il développera une grande affection pour ce qu'il appelle le peuple, et qu'il définit par ces gens authentiques qui ne doivent ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont qu'à leur travail et leur talent. Il garde de cette période un sens particulier de la solidarité et de la camaraderie, qui l'ont d'ailleurs toujours amené à combattre les jeux politiques qui se trament dans le dos et au détriment de la population. En 1973, viendra un frère qui donne au jeune François le goût des responsabilités. Il apprendra dès lors à se mettre au service des autres en recherchant avant tout de l'efficacité et des résultats concrets. C'est là un autre trait important de sa personnalité. Très souvent, vous l'entendrez dire que ça ne suffit pas de s'occuper des autres. Ce que le peuple attend de ses élus, c'est avant tout des résultats réels, concrets et positifs. Le reste ne sert à rien. Son enfance fut donc heureuse et marquée par des valeurs humaines de sincérité, un attachement fort à l'égalité des chances pour tous, ainsi qu'une persévérance et une recherche de résultats dans tout ce qu'il entreprend. Ces valeurs le guideront plus tard dans sa vie d'adulte. À 21 ans, avec en poche un diplôme supérieur d'électronique, il quitte sa Charente natale et vient, comme beaucoup de provinciaux, s'installer en Essonne. Il est embauché dans une grande société d'informatique au sein de laquelle il gravira un à un les échelons à force de... En 1992, il s'installe avec sa compagne Alina dans une maison qu'ils vont eux-mêmes rénover de fond en comble pour y fonder une famille. Viendront plus tard un petit garçon, puis une petite fille. Sa famille, c'est son jardin secret, et il n'en parle que très rarement. C'est à cette époque qu'il s'intéresse à Lina, sa commune, et qu'il participe à la vie associative. En 1995, il est élu maire de Lina. Commence alors une vie publique, forgée de travail et de proximité avec la population. Il arrêtera son activité professionnelle pour se consacrer pleinement à son mandat. Mandat qu'il veut conduire en dehors des manœuvres et jeux politiques. Cette indépendance lui vaut parfois des critiques et même des attaques. Mais elle lui permet d'agir uniquement dans l'intérêt général et de travailler efficacement avec des gens de tous les horizons politiques. François Pelletan est un bourreau de travail. Ces 10 dernières années, il se mobilise pour plusieurs dossiers importants dans lesquels il obtiendra des résultats concrets au profit de ses concitoyens. Que ce soit pour l'installation du Centre national de rugby de Marcoussis-Lina, la modification des couloirs aériens, pour la sauvegarde des nappes d'eau pure, pour la sécurité de la RN 20, pour la sécurité routière, pour la surtaxation du prix de l'eau, pour la sauvegarde du patrimoine, la réouverture du circuit de Lina Montlhéry et tout récemment contre les disparités entre Paris et les communes de Grande Couronne. C'est certainement grâce à cela que François Pelletan remporte sa première élection de conseiller général du canton de Montlhéry en 1998. Puis, il sera à nouveau élu maire de Lina en 2001. En 2004, il remporte une nouvelle fois les élections cantonales et est réélu conseiller général de l'Essonne. Il retrouve donc son siège à l'Assemblée départementale au sein de l'opposition. Il siège avec les 14 autres élus du groupe UMP, centristes et apparentés. C'est là que depuis bientôt 10 ans, François Pelletan prend part aux grands débats qui animent notre département.
Si vous voulez influer une politique, faites-le au moins pour qu'elle réponde aux besoins de vos concitoyens et non pas aux besoins théoriques que la gauche détermine au niveau régional et que vous êtes après amené à obliger à appliquer sur le terrain. Faites une politique qui réponde aux besoins des Essonniens. Les Essonniens, ils ont besoin d'un certain type de logement, en termes de loyer, en termes de superficie, en termes de configuration, en termes de proximité également. Vous nous dites qu'il faut répartir tout ça dans le département, sauf que est-ce que vous croyez que les gens ils ont envie d'aller habiter là où vous allez les mettre? Voilà. Donc, très clairement, la politique que nous souhaitons est une politique qui vise à répondre aux besoins locaux. La politique que vous voulez mettre est une politique théorique qui est décidé rue de Solferino, c'est ça? Ou chez les communistes, là-bas, place du colonel Fabien. Voilà. Alors maintenant, parlons de ce qui est l'élément essentiel qui nous départage. Vous avez une politique de quotas sur les logements sociaux. Nous avons une autre politique, c'est celle du parcours résidentiel. Ces élections gagnées à de nombreuses reprises, sans montage et sans arrangement politique, le travail concret qu'il accomplit sur le terrain et les résultats tangibles qu'il obtient au service de ses concitoyens lui permettent d'entretenir une relation de confiance et de sincérité particulière avec la population. Comme il le dit souvent, il ne connaît qu'un seul but, servir les gens. Et tant pis si cela dérange les élites et les castes en place. Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à l'INA ce soir. Imaginez que l'épaisseur du